Bonjour belles âmes lions et bienvenue pour la guidance intuitive énergétique de ce mois de décembre 2017. Alors, on va voir un peu ce qui se passe pour cette fin d'année, au niveau du domaine relationnel, au niveau du domaine du travail et des projets, et au niveau de tout ce qui est développement personnel, de votre chemin spirituel. Et alors, j'ai tiré une petite phrase inspirante, motivante, positive, sur laquelle vous pouvez méditer si le cœur vous en dit, sur laquelle vous pouvez voilà, réfléchir un peu, qui va vous servir peut-être de mantra tout au long de ce mois. Mais c'est une proposition évidemment. Alors, j'ai choisi le tarot des druides pour faire cette guidance, donc tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargom. Et puis, évidemment, on va rentrer dans l'hiver et terminer l'automne. Et donc, notre ami Gary va nous dire adieu. Et puis, notre ami Gandalf viendra nous dire bonjour et sera présent dans les tirages intuitifs de la semaine. Donc voilà, comme ça vous serez déjà présentés l'un à l'autre. Donc voilà, parce que oui, vous savez bien que ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez bien que mon ami Gary était présent pendant l'automne. Et bien là, ce sera Gandalf qui sera là pendant l'hiver. Sur ce, mes amis les lions, on va commencer tout de suite, voir ce qu'il se passe. Ah, mais juste avant, oui, je dois quand même vous rappeler de ne pas oublier d'aller voir la tendance énergétique de votre ascendant parce qu'il va pouvoir vous donner des informations supplémentaires à propos justement de ce mois de décembre parce que votre ascendant, chez lui, vous pouvez aller puiser des forces. Ne l'oubliez pas, c'est très important, d'accord ? Alors, on regarde maintenant tout de suite ce qu'il se passe au niveau du domaine relationnel dans les énergies pour vous, pour ce mois de décembre. Et j'ai tiré cette carte-ci. Ouais, d'un premier abord, ça n'a pas l'air très très sympa. Je suis bien d'accord avec vous parce que, en fait, dans les énergies, ce que je ressens, c'est que malgré les bonnes bases que vous aviez à propos d'une relation, eh bien, là, ici, ça se peut qu'au fil du temps, il y ait une personne, en fait, ou une relation, en gros, qui vous ait touché, qui vous ait, voilà, allez, comment dire, cette relation, il a suffi, voilà, il suffit, 1, 2, 3, Steph, désolé, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête. Euh, En fait, voilà, ça se peut que depuis quelque temps, il y a une personne qui vous énervait, qui vous agaçait. Ses mots, ses phrases, son comportement, son attitude, sa façon de faire les choses. Et là, il a suffi d'une parole ou peut-être justement d'une attitude qui est venue, pardon, tout, on va dire, tout foutre en l'air. Voilà. Et ça a justement permis à vous de vous exprimer et de faire enfin sortir toute la colère et toute cette frustration qui était en vous. Et donc, voilà, ça va amener peut-être au conflit, à quelque chose, ça peut être quelque chose de très soudain. Et vous qui êtes déjà en plus d'un tempérament de feu, ça risque de faire un peu amplifier les choses. Euh, et voilà, mais c'est quelque chose, quelque part, cette situation, c'est une situation après qui va vous permettre de relativiser les choses. Parce que quand une situation comme ça explose, à un moment donné, il faut bien se dire, voilà, comment est-ce que j'en suis arrivé là? On va faire une petite remise en question ou une grande selon l'état des choses. Et ça va nous permettre d'avancer, de ne plus faire les mêmes erreurs, tout simplement. Euh, Après, je vois quand même que c'est vrai que je ressens bien que ces fondations, elles étaient très solides. Du coup, ça se peut que ces fondations, elles restent et que vous puissiez par la suite, je dis bien par la suite, essayer de restaurer, de réparer la situation avec la personne en question. Voilà, c'est tout à fait possible parce que vous aviez vraiment de très bonnes fondations pour continuer, pour faire un chemin ensemble. Après, c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez sentir, voilà, tout simplement. D'accord? Donc, on sait bien que ça n'a pas l'air tout gai d'un premier abord et que ça risque de péter à un moment ou un autre. Après, ça peut risquer d'exploser une bonne fois pour toutes. C'est peut-être finalement voilà ce qui va vous libérer. Voilà.
quoi qu'il en soit, par la suite, ça ne peut que nettoyer et que de brasser pour cette fin d'année et repartir sur quelque chose soit de nouveau ou soit sur ces anciennes bases qui étaient déjà bien solides, et alors on pourra reconstruire la relation avec de meilleures briques, avec de meilleurs sentiments, avec une meilleure énergie. D'accord? Alors, on va passer aux énergies concernant le travail et les projets. Et j'ai tiré pour vous cette carte-ci, mes amis les lions. Hop. Alors, ici, eh bien, pour le travail, pour les projets, au niveau des énergies pour ce mois de décembre, je ressens une énergie de détermination. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous restez debout pour vos valeurs, pour ce que vous pensez être correct et juste au niveau de votre travail, de vos projets. Et vous allez continuer comme ça. Hors de question de laisser tomber, même si on vous en a fait un peu baver ces temps-ci au travail, ou qu'on vous a fait des remarques un peu désobligeantes, ou qu'on vous ait donné des ordres qui n'étaient pas, voilà, c'était pas la peine de les prononcer de cette façon-là, eh bien, malgré tout ça, vous êtes tenace, vous êtes pugnace, et vous, voilà, vous y allez, et vous défendez surtout ce que vous pensez être bien dans votre travail. Si vous savez que c'est juste, moi je dis que vous avez raison de défendre ce qui est juste pour vous, parce qu'il y a clairement ici une défense qui s'installe, et aussi le fait de mettre des limites. Voilà, mes limites, c'est ça c'est mon territoire, c'est mon espace personnel à moi dans le travail, et des fois il faut savoir mettre ses limites, il faut savoir imposer sa façon de voir les choses, il faut savoir s'imposer tout court. Après, on n'est pas obligé d'être brutal dans sa façon de s'imposer, parce que je sais que voilà, encore une fois, votre tempérament de feu peut effectivement prendre un peu le dessus, donc faites attention à bien gérer ça. Je le dis ça parce que je suis de feu aussi, hein, donc vous inquiétez pas, je vous comprends mes amis lions. Mais voilà, il y a vraiment pour cette fin d'année cette détermination qui va vraiment se faire ressentir dans le travail. Vous allez aller jusqu'au bout, même si vous avez eu, voilà, par rapport à vos projets, allez, on vous a mis des bâtons dans les roues, alors ça s'est pas passé comme vous vouliez, etc. Rien à cirer, on continue, ça va bien se passer, vous restez positif, volontaire, dynamique, et avec cette bonne énergie de combattant que vous êtes. Et c'est très courageux de votre part. Maintenant, faites attention à vous, n'allez pas vous faire mal, quoi. C'est pas le but quand même, hein. Alors, en ce qui concerne le développement personnel, votre quête spirituelle, j'ai tiré cette carte-ci. Une très belle carte parce qu'en cette fin d'année, dans les énergies justement par rapport à ce domaine, vous allez enfin vous purifier de tout ce qui est passé. Vous allez enfin vous laisser aller et laisser aller les choses négatives, les émotions négatives, tout ce qui ne vous convient plus, vous allez le laisser partir. Vous avez voilà décidé quelque part de changer. Voilà, que ce soit un petit changement ou un grand changement, peu importe. Ça va vraiment vous faire du bien, vous allez vous sentir guéri, vous allez voir, ça va vraiment faire du bien parce que quand on veut avancer, voilà, personnellement, tout simplement, changer un peu notre personnalité, notre façon de voir les choses, de ressentir. Donc ça, c'est tout ce qui est personnel, développement personnel. Et puis même au niveau de votre chemin spirituel, c'est bien de laisser tomber certaines choses qui nous entravent à nous-mêmes, à notre façon d'être, tout simplement. Et c'est bien, vous allez faire vraiment ce travail de purification tout au long de ce mois de décembre, et c'est super parce que ça va vous permettre de repartir à neuf pour l'année 2018. Donc, eh bien, je trouve ça très très bien, mes amis lions. Alors, la petite phrase inspirante qui peut vous inspirer, c'est celle-ci. Fais pas le focus? Pas grave, je vais vous la dire. Il s'agit ici de « Je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. » Ah, je trouve ça magnifique parce que ça va vraiment, vraiment très, très bien avec cette carte de développement personnel. Voilà, on laisse son âme s'incarner dans son corps, œuvrer.
qui aspire à l'évolution et à l'envol du papillon. Et qui dit évolution, eh bien c'est laisser certaines choses de côté dont on n'a plus besoin, qui sont, voilà, qui n'ont plus besoin d'être tout simplement, qui vont vous permettre de vous transformer. Et on retrouve ici le serpent. Je ne sais pas si vous le voyez près de la chaise, près du trône. Il y a ce serpent qui est aussi office de transmutation. Et voilà, là encore, on vous parle aussi de voilà d'évolution. Donc c'est génial. Et puis ben, c'est très bien aussi pour au niveau du domaine du travail, hein, de laisser son âme s'incarner dans son corps parce que voilà, c'est vos valeurs qui comptent. Et c'est très très bien. Et puis ben, c'est bien aussi au niveau relationnel parce que vous pourrez reprendre peut-être des choses nouvelles, des choses plus saines, voilà tout simplement. Donc voilà mes amis les lions, moi en tout cas d'avance je vous souhaite une très belle fin d'année entourée de vos proches. Fêtez bien ça dignement, faites la fête, amusez-vous, souriez, même tout au long du mois de décembre, ça c'est permis de sourire et de rire. Je vous envoie tous mes bons voeux. On se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres vidéos. Et sur ce, je vous envoie plein d'ondes d'amour, de lumière pour cette fin d'année 2017. À très bientôt. Bisous lumière.